Je travaille pour AREP, qui est à la fois maître d'œuvre de la SNCF, en tout cas une de ses filiales, et puis on a aussi créé une agence qui s'appelle AREP Architecte. Le verre a toujours été présent depuis sa révolution industrielle, et en particulier dans les gares. Il a nourri l'imaginaire des gares, et ici, il vient souligner la monumentalité, la matérialité de la pierre. On voit ici cette nouvelle porte de la ville gravée par Charles Rivière en 1846. Donc c'est la gare du Nord d'Itorf. Tout le monde connaît. Le verre, il accompagne les grandes portées des halles traditionnellement. Il accompagne donc leur monumentalité, puisqu'on avait ces grandes verrières qui abritaient à la fois les voyageurs, les trains, et les fumées aussi. On imagine même dans ce tableau de Claude Monet de la gare Saint-Lazare que l'impressionnisme, on voit, capte à la fois la lumière, la vapeur et peut-être même le bruit. Je dis ça pour Sylvie. Ici encore, dans cette image, vous reconnaissez sans doute la gare de Lyon. On voit donc l'expression d'une architecture organique que permet enfin le verre et enfin, l'association verre et métal. Et enfin, sur cette dernière image de la gare d'Orsay, on voit cette omniprésence du verre sur les tympans, les verrières, mais aussi, alors je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais aussi au sol. On a aussi des inclusions de verre et des pavés de verre. Voilà, donc le verre, c'est vraiment un matériau paradoxal que nous travaillons. Ce paradoxe d'être à la fois très présent et extrêmement transparent. Vous avez sur cette image, prenons exemple donc de l'extension de la gare de Strasbourg qu'on a réalisée avec le bureau d'études RFR en 2008-2007 pour l'arrivée du TGV Est. Donc on a réalisé une immense verrière bombée, un peu comme une bulle de savon, qui donc vient devant le bâtiment historique de style néoclassique qui avait été donc réalisé par Jacob Stahl, l'architecte, donc elle datait de 1883. Donc on vient complètement englober cette façade qui va, au fur et à mesure de la journée, changer complètement. C'est-à-dire que le matin, avec la lumière de l'Est, vous voyez très clairement, très nettement la façade. Et puis en fin de journée, elle disparaît complètement derrière on va dire d'une certaine façon, cette grande enveloppe luisante de la nappe de verre et de ses structures et d'acier. Et ensuite, finalement, en fin de journée, on a un dialogue entre ces deux époques qui réapparaît à nouveau, et c'est ce qu'on voit sur cette photo. Alors, pour la mise au point de cette verrière, donc on a 18 arches qui ne prennent pas appui sur la façade. C'est ce que vous voyez sur cette première image. Donc, on a 120 mètres de long, 23 mètres de haut, 5500 mètres carrés de verre. On est sur une surface, je disais tout à l'heure, courbe. Le principe d'innovation, c'est le cintrage à froid des verres, qui a été l'objet d'une mise au point assez précise et assez longue avec l'entreprise qui a travaillé avec nous, Zelle, sur ce projet. Voilà. On voit donc d'autres détails. Donc on voit à la fois cette hyper-transparence et puis par moments une matérialité plus affirmée, même si on a beaucoup travaillé sur la transparence des verres, mais aussi, évidemment, dès qu'on parle verrière, même si on est à Strasbourg, on connaît bien aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces sujets climatiques, donc on a à la fois, effectivement, des protections, des vitrages qui mettent en place donc des films solaires. On a aussi des compléments avec du rafraîchissement. On travaille beaucoup aussi sur la ventilation naturelle, le tirage thermique par les souterrains. Et on a également un plancher chauffant, refroidissant, avec donc un objectif, en tout cas aujourd'hui, qui fonctionne d'un delta de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Voilà, donc on a également mis en place des brumisateurs pour la maintenance. Donc on a un verre auto-nettoyant sur l'extérieur de l'enveloppe. Donc on a cette grande salle d'attente finalement qui est en prolongement, du bâtiment historique, qui accueille à la fois le tramway en souterrain, les autres modes de transport et donne l'accès au bâtiment central. Plus petite échelle, on va dire plus modeste, c'est l'aménagement du parvis de la gare de Nancy. Je voulais juste vous montrer cet exemple qui est peut-être plus anecdotique, mais on a retravaillé sur le pavé de verre, donc je disais tout à l'heure, qui fait partie aussi de la tradition de l'architecture depuis la fin du 19e siècle, que ce soit d'ailleurs les gares, les banques et autres, pour faire descendre la lumière naturelle. Et c'est vrai qu'on est très attentif aux espaces qui peuvent être perçus comme anxiogènes. Donc pour nous, l'entrée de verre naturel est fondamentale. Mais l'aspect anxiogène vient aussi beaucoup de la perception, enfin de l'incapacité à savoir où on se trouve. Et donc c'est un élément de repérage dans le dispositif. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous faire une représentation mentale de l'endroit où vous êtes. Donc ça influe sur votre sentiment de stress ou votre sentiment de bien-être. Donc ici, on voit donc les circulations de ce parking souterrain qui se trouve sous le niveau du parvis. Troisième exemple réalisé en 2011, c'est la gare de Belfort TGV. C'est encore un projet qu'on a fait avec le bureau d'études RFR et Jean-François Blassel, son architecte. Elle offre donc, on va dire, c'est une grande coque métallique, un grand vaisseau de métal perforé qui fait référence à la tradition d'architecture industrielle de ce territoire. Et on a en extrémité comme ça une immense baie, un immense pare-brise qui termine le bâtiment et qui regarde la fameuse ligne bleue des Vosges. Donc cette grande baie, je vais vous la montrer de face, donc elle accueille tout le dispositif de circulation verticale, notamment le dispositif de rampe et d'escalier mécanique. Cette façade, c'est une peau thermique avec un double vitrage cintré à chaud qui a été fait sur un seul gabarit. On voit son système de pare-closage vertical, de capots serreurs verticaux. À l'inverse, à l'intérieur, on a une ambiance plus chaleureuse avec un hall lambrissé de pin, toujours en référence, on va dire, aux intérieurs byzantins, en tout cas de franc-comtois, plutôt, devrais-je dire. Voilà, et sur cette dernière image, voilà, on voit donc tout le système de circulation verticale qui nous amène jusqu'au quai derrière ce grand pare-brise vitré. Une petite gare qu'on a inaugurée, alors on en a inauguré 7 cette année, donc ce sont les petites gares du tramway T11, qu'à une époque on appelait la TLN, donc c'est un tramway donc, qui fait on va dire un arc de cercle sur le nord-est de Paris. Donc là, c'est l'exemple de la gare de Pierrefitte-Stein. Donc encore sur ces deux images, on est en référence alors sur des petites halles, parce qu'il n'y a pas que des grandes gares d'ailleurs, ou des grandes halles à la SNCF. Donc on a vraiment un bâtiment vert, entièrement vert. Là, on a été très attentif sur la résistance. Donc à la fois, toujours pareil, on travaille beaucoup en Île-de-France, on a beaucoup de sujets de sécurité sur nos gares et de dégradation. Donc on a travaillé sur la solidité, mais sur l'aspect convivial, sur l'aspect à la fois chaleureux, toujours avec ce contraste intérieur-extérieur, cette présence du bois. Et puis on a fait des halles avec un vitrage photovoltaïque également, des espaces très lumineux, donc qui participent, on va dire, au bien-être des flux des voyageurs du quotidien. Alors, changement d'échelle, une gare qui se trouve
À Turin, en Italie, donc, qui est la grande gare de Porta Susa, qui est fait, on va dire, dans la tradition des grands passages italiens également. Hein. On a donc une galerie qui fait 300 mètres, 380 mètres de long, donc elle est vraiment très longue. 380 mètres de long, on l'a fait en association avec un architecte italien qui s'appelle Silvio Dacia. Elle fait 30 mètres de large et elle est rythmée par tous les 100 mètres à peu près. Ça correspond finalement aux îlots qu'on voit sur cette image. Elle est rythmée par des passages intérieurs qui sont ouverts au public, qui sont complètement des passages urbains. On le disait tout à l'heure, de plus en plus, la gare accueille la ville. Donc là-dessus, on a une gare qui est uniquement qui est traversée. Donc vous avez un système de porte-papillon. C'est une grande verrière avec un système d'écailles par closée qui est entièrement recouverte ou pratiquement entièrement, puisque quand ce ne sont pas des cellules photovoltaïques, vous avez plutôt de la sérigraphie, toujours pour les sujets de confort thermique. Toujours pareil, le verre, le traitement qui est appliqué sur le verre et le complément dans la conception, le traitement, le rapport entre les espaces souterrains, le tirage des tunnels, enfin tout ça fait que nous travaillons vraiment sur la qualité de l'air dans les espaces que l'on crée. Voilà, donc on a 15 000 m² de verre extérieur. Voilà une photo de la même chose de nuit et vous la voyez donc en pied. Donc sa hauteur varie entre 10 et 40 mètres puisqu'on a un terrain qui est assez avec une déclivité assez importante par endroit. Voilà cette gare et je vous montre ici voilà le principe des capteurs photovoltaïques. Donc je vais passer ensuite sur cette image, voilà, cette image où on voit les grands passages urbains qui permettent de traverser cet espace et la perception de cette grande voûte, avec ces petits carrés qui viennent filtrer la lumière et qui amènent donc une qualité d'espace. Alors ça, c'est la gare d'Avignon TGV. Donc Avignon TGV, c'est une gare qu'on a fait pour l'arrivée du TGV Méditerranée en 2001. Cette gare a été vraiment, calquée sur l'architecture locale avec une grande façade opaque côté sud et une grande façade vitrée de l'autre côté nord. Nous avons travaillé là-dessus donc avec un bâtiment linéaire comme une immense salle d'embarquement, un système d'écailles, que ce soit sur la façade opaque ou sur la façade vitrée, donc avec des éléments qui font exactement la même dimension. Donc on a des vitrages avec des cadres alu qui font 60 cm par 300 cm. Donc, on a une proportion de vitrage effectivement qui est assez longue, mais d'une certaine façon assez flexible et qui nous permet donc justement de gauchir légèrement compte tenu donc de la forme en torve que vous avez ici, qui nous permettent donc de travailler ce verre. Donc, c'est un double vitrage respirant, une façade en verre trempé. Traitement anti-salissant sur l'extérieur, toujours pour les questions de maintenance. Vous savez, comme moi, que la SNCF n'est pas toujours à la hauteur de la qualité de la maintenance, donc c'est important aussi pour nous, on est très objectivés sur ces aspects-là. Voilà, donc les vues intérieures de cette double façade où on voit cette façade, la qualité de l'espace avec la lumière, cette lumière qui est globalement du nord, même si on aperçoit quelques rayons lumineux, mais la façade est courbe, donc par définition, c'est pour cela. Voilà, je voulais juste vous faire un petit exemple d'une grande halle voyageurs de la gare de Bordeaux-Saint-Jean. On a participé à sa rénovation, donc c'est une des plus grandes halles. Donc aujourd'hui, il y a un vrai programme très intéressant
de rénovation de cette gare, de ces gares. Et plus près de nous, ici, la création de 2 halles qu'on a fait Gare de Lyon en 2011 aussi, en 2012. 2 grandes halles qui sont des grandes halles à 4 pans. Ces grandes halles à 4 pans, elles sont, on va dire, inspirées d'une halle existante qui était de 1927. Là-dessus, simplement, on a fait un travail, on s'est inspiré, on va dire, de la forme de cette halle existante, mais on a fait une réinterprétation et une écriture plus contemporaine de cette halle. Je vais juste vous dire quelques éléments de chiffres aussi. C'est un travail qu'on a réalisé avec MAP3. Donc on a 1050 mètres carrés de vitrage pour une l'une, 2500 pour l'autre. Donc on est effectivement sur des très grands ouvrages qui accueillent et qui abritent le public. On a aussi rénové la verrière ancienne. Pour augmenter le contrôle solaire, on a bien entendu traité le vitrage et ajouté des brises soleil en bois perforé aussi de façon à traiter l'acoustique. Voilà quelques images supplémentaires. Donc nous avons voulu renouer avec les grands espaces de qualité à la hauteur de ceux que l'on voyait tout à l'heure devant le train bleu. Et en dernière image, la gare d'Austerlitz, dont nous travaillons également actuellement, on va dire, sa rénovation. Je voulais conclure simplement sur le fait qu'on est très attentif au verre. C'est vraiment, alors c'est une petite illustration sur la transparence et l'abstraction du verre d'un tableau. On est à la fois très friand de ce matériau. On le travaille beaucoup à la fois, je vous disais, en verrière, en plancher en verre. On met ça en œuvre notamment dans une des gares de la Porte-Maillot. Je ne peux pas vous montrer, hélas, aujourd'hui, puisque nous sommes en consultation. On travaille ce verre, donc je vous disais, sur les garde-corps, les grandes verrières, les façades vitrées. Pour nous, c'est essentiel, puisque par définition, dans des espaces complexes, on a besoin de se repérer. Il est impératif qu'on ait cette fluidité, qu'on ait cette compréhension spatiale et qu'on puisse voir par anticipation là où on va et comprendre ainsi aussi d'où l'on vient.